C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, l'armée burkinabé pointée du doigt. Des proches des victimes du massacre de Barça Logo accusent les militaires d'avoir forcé les habitants à sortir de la ville pour creuser des tranchées, les exposant à une attaque d'un groupe djihadiste. La correspondance régionale dans ce journal. La classe politique guinéenne inquiète, elle craint une candidature de Mamadi Doumbouya aux prochaines élections. L'avant-projet de la nouvelle constitution n'empêche plus les militaires de se présenter. Nous serons à Conakry dans ce journal. Et puis à la fin de cette édition, on ira au Kenya à la découverte d'un événement, le Festac, le festival panafricain qui rassemble les cultures du continent. Reportage à Kisumu à suivre. C'est l'un des pires massacres qu'a connu le Burkina Faso ces dernières années. Au moins 300 personnes ont été tuées à Barça Logo, dans le centre-nord du pays. C'était le 24 août. Plusieurs centaines de civils réquisitionnés par des militaires pour creuser des tranchées censées les protéger ont été tués par des djihadistes. Aujourd'hui, les victimes demandent des comptes. La correspondance régionale de Serge Daniel. Le collectif Justice pour Barça Logo accuse l'armée d'avoir forcé les habitants de cette localité du centre du Burkina de sortir de la ville pour creuser les tranchées, les exposant aux attaques djihadistes. Dans un communiqué, le collectif composé de plusieurs associations de la société civile réclame des enquêtes impartiales pour que la lumière soit faite sur ces événements. Le gouvernement du Burkina Faso ne donne pas de bilan de ces attaques meurtrières, mais selon différentes sources, il y a eu au moins 200 civils tués, ainsi que de très nombreux blessés. Les djihadistes du JNIM, le groupe de soutien à l'islamo-musulman, affilié à Al-Qaïda, a revendiqué cette attaque. Les événements de Barça Logo, une tragédie d'une ampleur sans précédent dans notre région et même dans le Burkina Faso depuis une dizaine d'années, commente un évêque de cette région. En prenant le pouvoir il y a bientôt 2 ans, le capitaine Ibrahim Traoré s'était engagé à lutter contre le terrorisme, à vaincre le terrorisme, tout en refusant de négocier avec ces terroristes. Aujourd'hui, son bilan est plus que mitigé. L'inquiétude de l'opposition guinéenne face à une éventuelle candidature de Mamadi Doumbouya aux prochaines élections. L'article 46 de la charte de la transition devait empêcher les candidatures des militaires au pouvoir, mais cet article ne figure plus dans l'avant-projet de la nouvelle constitution. Et depuis quelques jours, des affiches de soutien ont fait leur apparition un peu partout dans la capitale Conakry. La correspondance de Malik Diakité. Ces leaders politiques, membres de l'Union sacrée des forces vives de Guinée, une coalition qui regroupe les principaux partis politiques du pays, exigent le respect des engagements pris par le général Mamadi Doumbouya, notamment celui de ne pas être candidat aux prochaines élections dans le pays. Ces partis politiques dénoncent la naissance de nombreux mouvements de soutien au président de la transition. Ils accusent les initiateurs, notamment des artistes, d'être à la merci du pouvoir afin de promouvoir une éventuelle candidature du général Mamadi Doumbouya. Personne n'a dit au chef de l'État de ne pas être candidat, c'est lui-même. Lorsque le président estime que, c'est-à-dire ce qu'il a dit au peuple, il ne peut pas le respecter, c'est à lui de venir nous dire, mais pas à des artistes qui sont en train de faire des propagandes. Pour ces mouvements de soutien, la candidature de Mamadi Doumbouya est perçue comme une garantie de stabilité et de sécurité dans le pays. Cette nouvelle constitution dont on a fait l'avant-projet n'exclut aucun Guinéen. Tous les Guinéens sans exclusive peuvent être candidats. D'où par conséquent, le général Mamadi doit être candidat. C'est ça ce que nous voulons. Il faut qu'il continue le travail qu'il a commencé pour que la Guinée aussi puisse être sur les rails. Le nouveau projet de constitution proposé par le Conseil national de la transition est rejeté par les principaux partis politiques du pays, notamment l'UFDG de Cellou Dalein Diallo, le RPG du président déchu Alpha Condé. Ce texte, qui devrait faire l'objet d'un référendum dont la date n'a pas encore été fixée, n'interdit pas aux membres du régime militaire de participer au processus électoral. Cet accord entre la Mauritanie et l'Espagne, les deux pays se sont entendus pour gérer ensemble les flux migratoires. Le Premier ministre espagnol est arrivé mardi en Mauritanie avant de poursuivre sa tournée africaine au Sénégal et en Gambie. Vendredi dernier, Pedro Sánchez était aux Canaries, Anna Pereira.
La Mauritanie, point de départ de milliers de migrants qui tentent de gagner l'Europe par la mer. Et première étape de la tournée africaine du Premier ministre espagnol, destinée à contrer cette hausse spectaculaire d'arrivées de clandestins dans son pays. Accompagné de sa ministre pour l'inclusion et l'immigration, Pedro Sánchez a signé un mémorandum d'entente pour garantir un traitement juste et humain des migrants. La migration n'est pas un problème. C'est une nécessité qui implique certains problèmes. C'est pourquoi nous devons promouvoir des formules qui nous permettent de gérer le phénomène de la migration de manière humaine, sûre et ordonnée, dans l'intérêt de nos sociétés respectives. Les députés mauritaniens examineront début septembre des textes durcissant la législation sur la migration clandestine. Le pays abrite actuellement environ 200 000 réfugiés victimes de l'instabilité au Sahel et potentiels candidats au départ. En Italie, la politique de Giorgia Meloni a fait chuter les arrivées clandestines. Dans le même temps, les débarquements se sont reportés en Espagne. Ce sont désormais les îles Canaries que cherchent à rejoindre de nombreux migrants. L'archipel doit faire face à une hausse de 126% des arrivées en 6 mois et s'efforce de prendre en charge des milliers de mineurs non accompagnés. Si les migrants viennent quand ils sont jeunes, ils peuvent avoir un bon avenir et réussir beaucoup de choses. C'est pourquoi tant de jeunes viennent. Pedro Sánchez s'est rendu sur l'archipel vendredi dernier et a promis 50 millions d'euros d'aide financière supplémentaire. Direction maintenant la Gambie, puis le Sénégal ce jeudi pour clôturer sa tournée. Un an après avoir renversé par un coup d'État le président Bongo, le gouvernement de transition du Gabon mené par le général Brice Oligui Nguema s'apprête à célébrer en fanfare jeudi et vendredi le premier anniversaire de la chute de la dynastie Bongo après 55 ans de règne. Une célébration à un an de l'élection présidentielle fixée à août 2025. On part au Zimbabwe où un ancien braconnier tente de sensibiliser sa communauté contre ce fléau. Autrefois emprisonné pour braconnage, il qualifie aujourd'hui cette activité d'égoïste. Clarisse Fortuné. La chasse est tout ce que Tembane Chako Mastik connaissait dans son village de Chiredzi. La chasse était notre mode de vie, avant que les gardes-chasse ne finissent par me rattraper dans la réserve animalière. Hunting was our way of life. Il cultivait également du maïs, du sorgho et du coton. Puis il a élevé du bétail. Mais il a dû se tourner vers le braconnage lorsque les sécheresses récurrentes ont rendu l'agriculture moins viable. Après avoir été arrêté, il a passé près de 3 mois en prison. C'est là qu'un programme visant à transformer les braconniers en défenseurs de l'environnement a changé sa vision des choses. Pendant mon séjour en prison, j'ai appris de nombreux métiers tels que le tissage et la sculpture. J'ai été informé pendant mon temps en prison et j'ai réalisé que je pouvais gagner ma vie sans la chasse. Aujourd'hui, mon principal revenu provient de la création d'œuvres artisanales que je vends aux touristes. Depuis qu'il a été libéré, Mastik exhorte ses concitoyens à se tourner vers l'agriculture et l'élevage. Les autorités zimbabwéennes s'efforcent également de lutter contre le braconnage dans le pays. Si vous regardez là où nous avons la plus grande concentration d'animaux sur la majeure partie du parc de Angway, nous n'avons pas perdu un seul éléphant au cours des 3 ou 4 dernières années. Parce que nous sommes maintenant plus visibles dans la région, nous faisons plus de patrouilles. Nous sensibilisons également beaucoup de communautés pour qu'elles comprennent l'importance de la faune et de la flore sauvage. Les résultats sont prometteurs, mais le Zimbabwe devra continuer à se battre pour sauver sa faune. Le braconnage a coûté au pays près de 8 millions de dollars ces dernières années. On vous emmène au Kenya où le FESTAC, le festival panafricain qui rassemble les cultures du continent, a lieu cette semaine. Reportage à Kisumu de Bastien Renouille. Ces danseurs ougandais sont venus au Kenya pour partager leur culture avec le reste du continent. Les performances s'inspirent de celles de l'édition nigériane de 1977 du FESTAC, le plus grand rassemblement panafricain de l'histoire qui avait réuni 200 000 spectateurs. Nous avons besoin de voir des personnes inspirantes. Nous devons voir l'Afrique différemment. Nous devons construire une Afrique unifiée. C'est pour cela que nous nous rassemblons ici. Après 2 éditions en Tanzanie, les débuts du festival sont timides. Des intervenants viennent de tout le continent
Mais les spectateurs manquent à l'appel. Pour cette designeuse de vêtements, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est avant tout de pouvoir rencontrer d'autres créateurs. Cela correspond très bien à mon travail. Ici, nous montrons des produits du continent. Nous promouvons le commerce intra-Afrique. Nous avons réalisé que nous, les Africains, dépendons trop de produits qui viennent d'autres continents, alors que l'Afrique a la main-d'œuvre et les techniques nécessaires. Avant les concerts du week-end qui devraient attirer plus de visiteurs, les artistes peuvent se rencontrer et créer ensemble. L'idée, c'est de permettre aux gens d'avoir une vie meilleure et de se construire un réseau sans pour autant être dans un cadre trop sérieux. La culture, l'art, ce sont des plateformes qui permettent aux gens de se rencontrer. Le festival dure jusqu'au 1er septembre. L'entrée est gratuite. Les organisateurs n'ont pas encore annoncé où se déroulera la prochaine édition. Coup d'envoi des Jeux paralympiques ce mercredi, l'occasion pour nous de vous donner quelques chiffres sur le continent. 44 pays africains sont représentés. Au total, 314 athlètes tenteront de battre le score de 63 médailles obtenues à Tokyo en 2021. Et puis évidemment, on suivra leur performance dans le Journal de l'Afrique et sur France 24. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie. Merci à notre chef d'édition, Célia Caracena. Merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue.